Jeudi 11 décembre 2025. Et on est de retour dans le bruit. On est à Ho Chi Minh. Même si là, en fait, on en profite. Ça fait 3 fois qu'on fait l'introduction et qu'on est à chaque fois coupé, soit par le bruit, Ce sera un bonus, soit par... Non, ce sera pas en bonus. Bah non, un c'est pas best-of intéressant. introduction. Vraiment pas intéressant. Mais en tout cas, là, on est dans un parc. On va aller dans une médiathèque française. La France nous manque? Non, pas du tout. Bon, enfin voilà, on est de retour. Proches, hein. On est de quoi? On aime quand même nos proches. Ça n'a absolument Moi, rien à voir. Mes proches, ils me manquent. Et mes chats. Attends, ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo sur notre ressenti. Mais j'en dis pas trop parce que... Si jamais tu la fais pas comme ouais, les voilà, bilans. Comme les bilans, j'annonce des choses et en fait, j'en profite quand même pour dire que les bilans ont été enregistrés mais toujours pas montés. À Hanoï. Bon, on est à Ho Chi Minh, on est de retour dans le bruit, dans les scooters, les klaxons, mais on est surtout de retour dans la chaleur. Pouh. Il fait chaud, il fait moite. Il fait surtout super moite là, on est sur du 30 degrés et franchement, bon c'est pas désagréable non plus, on va pas s'en plaindre, hein. Mais voilà, grande ville, du bruit et de la chaleur, vous imaginez bien ce que ça peut donner. Ça colle. Il y a des écureuils partout, c'est trop mignon. Ouais, on est dans un petit parc où il y a des écureuils. Regarde, il y en a un là-bas. On se croirait à Montréal, mais c'est pas trop bien, pas Montréal du tout. Bon voilà, petite balade aujourd'hui. Quand même, on explique le programme. En fait, on va rester... Bon, je l'explique tout seul puisque Lina est partie à la recherche des écureuils. On va rester 9 jours à Ho Chi Minh. Après de longues discussions, on a décidé de se reposer un petit peu. Mais c'est surtout qu'on a hésité très longuement à rejoindre la plage au niveau du centre Vietnam ou au sud. Et en fait, il y a toujours quand même beaucoup de pluie, donc c'est pas forcément agréable d'aller à la plage s'il pleut. On a également hésité à passer 3-4 jours au niveau du delta du Mekong. Et Sarah a regardé et franchement, ça nous a pas... Je sais pas, déjà les prix, en fait c'est excessivement cher. On se dit mais tout ça pour ça, alors je dis tout ça pour ça, ça se trouve c'est magnifique. Mais passer 3-4 jours, on a préféré dire non. Par contre, on va essayer de voir si on peut pas faire une petite excursion d'une journée. Même si on n'est pas fan de ce genre de choses, au moins ça peut valoir le coup de découvrir un peu la région. Donc on va voir, on est là pendant 9 jours. On va surtout en profiter pour voir un peu tout le côté historique du Vietnam. Donc visiter les différents musées sur la guerre, etc. Et puis voilà, on va aussi se balader, on va voir ce qu'il y a à faire dans le coin. On va surtout continuer de se régaler parce qu'on se régale toujours autant au niveau culinaire et ça fait plaisir. En tout cas, dernière destination avant notre prochain pays, mais on n'en dit pas plus. À plus tard. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi Au soleil. 15 décembre 2025. 15 décembre, waouh, dans 10 jours c'est Noël quand même. C'est vrai, non, dans 9 jours. Dans 9 jours, oui, enfin le 25 décembre c'est Noël. Donc non, dans le 10 jours. Au soir. 9 jours au soir. C'est le réveillon le 24 au soir. Voilà, Noël c'est le 25. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et vous? On est parti pour une journée Balade.
balade et surtout très très chaude. Très très longue. Je sais pas si on l'a dit, mais il fait effectivement très chaud. Si, on l'a déjà dit. Puis c'est le retour de la moiteur, on a dit. Ouais, c'est vrai. Non, il fait vraiment lourd, mais ça fait du bien aussi quand même parce qu'à l'hôtel nous avons une piscine et j'avoue que c'est quand même très agréable. On a un sauna et le sauna c'est l'enfer. Non, mais le sauna, elle connaissait pas ce que c'était le principe d'un sauna. Si, je le voyais dans les mangas, tu sais, les gens ils ressortent, ils sont tous transpirants en bas. Bah voilà. J'ai fait 5 minutes. Bon voilà, rien d'autre. Ah si. Quoi? Regardez, quelle tenue j'ai. Ouais, toujours la Et même. hier j'avais quelle tenue. Là, toujours la même. Avant-hier j'avais quelle tenue. Toujours la Et même. avant-hier j'avais quelle tenue. T'en avais peut-être une autre. Non, j'en avais la même. Bah toujours la même. Et moi, toujours la même aussi. Sauf que toi c'est depuis 6 mois. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller à Decathlon. Ah, c'est fou ça. On va m'acheter un petit maillot de bain. Un maillot de bain, des chaussettes et peut-être des baskets pour madame Sarah qui, qui grince Qui grince, qui fait depuis 3 mois. Plup. Bon, allez, Ouais, c'est parti. Les 6 mois ils se font sentir à tous les niveaux. Ouais, Voilà. salut.
Bon, comme vous venez de le voir, j'ai pas pris énormément d'images de Ho Chi Minh. Finalement, comme prévu, on en a profité vraiment pour nous reposer. Ça a été 9 jours tranquilles dans cette immense ville. On en a même profité aussi des fois pour rester carrément une journée à l'hôtel. On a fait le choix aussi de prendre un hôtel un petit peu plus confortable que d'habitude, dans lequel il y avait quand même une piscine et un sauna. Bon, j'ai pas mis les pieds dans le sauna, mais Lina l'a testé, et, c'était assez compliqué. Mais la piscine très agréable. Puis voilà, finalement on n'a même pas fait d'excursion dans le delta du Mékong, on n'a pas du tout été à la plage. Mais franchement, c'est pas grave, on a fini notre petit séjour au Vietnam tranquillement. Ce que je vous propose, c'est quand même de terminer par une petite vidéo ressenti. Alors, je vais vous donner moi mon ressenti assez rapide, mais surtout ensuite, je laisserai la parole à Lina. Voilà, j'avais envie aussi de faire un espèce de bilan à mi-parcours. Ça fait quand même 6 mois qu'on voyage. Là, vous voyez, hein, je parle de repos. Franchement, paradoxalement, on a beau être en voyage, mais en fait, c'est pas du tout la même chose que la routine quotidienne, que le fameux métro boulot dodo, même si bon, le métro, c'est pas ce qu'on a chez nous à Montpellier. Mais en fait, en voyage, c'est bête à dire, hein, mais on n'arrête pas de bouger. Hein. C'est des excursions à droite à gauche, c'est des réveils relativement tôt de temps en temps. Alors, je ne dis absolument pas ça pour me plaindre, hein, bien au contraire, hein, on fait le choix aussi justement de bouger relativement souvent, de la même manière qu'on fait le choix aussi de se poser. On sait ce que c'est que de voyager, puisqu'il y a 2 ans, on a quand même fait un premier essai, on va dire, en partant 3 mois dans l'Asie du Sud-Est. Et mine de rien, ça nous a un peu servi d'entraînement. Là, pour ce long périple d'1 an, on sait qu'il faut arrêter de courir. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on évite de faire des petits séjours dans des villes. On reste franchement un minimum de 4 voire 5 jours dans chacune de nos villes. Et voilà, c'est pas grave, on voyage comme ça, on voyage lentement. Tout ça pour dire qu'au bout de 6 mois, voilà, c'est quand même assez fou ce qu'on est en train de vivre. Je reviens quand même sur le passage en Amérique du Sud. Pendant 4 mois, on a vraiment vu des choses absolument incroyables. Franchement, c'est la première fois qu'on mettait les pieds en Amérique du Sud et il n'y a rien à dire. Nous qui connaissions un petit peu l'Asie, je trouve franchement qu'au niveau paysage, on aura vu des choses bien plus jolies là-bas plutôt que ce qu'on a pu voir en Asie. Et après, notre voyage n'est pas terminé, hein. Il reste encore 4 mois à passer ici en Asie, donc on verra, j'imagine, des choses magnifiques. Mais en tout cas, ouais, l'Amérique du Sud, moi, en tout cas, m'a totalement surpris. Je voulais pas forcément y mettre les pieds. Je sais pas, j'appréhendais beaucoup sur beaucoup de choses, le côté sécurité, le côté culinaire aussi. Et honnêtement, ça a été une surprise absolument incroyable. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de découvrir d'autres pays, mais voir aussi d'autres régions dans les pays dans lesquels on a été. Le Japon, ça a été une surprise absolument incroyable. C'était pas prévu à la base. C'est un pays, on sait que c'était un pays, c'est un pays qui est cher. Quoique je m'attendais à pire, au final, ça on en parlera certainement à la fin du voyage, mais on fera un bilan sur la totalité du voyage. Je m'attendais vraiment à pire, mais ça a été une incroyable surprise. C'est Lina qui voulait absolument y aller, puisque elle est quand même fan de manga, fan de dessins animés, fan de tout ce qu'on peut voir dans la pop culture. Moi, ça me tentait, mais pas plus que ça. Avec Sarah, on aurait bien aimé aller en Corée du Sud, par exemple. Mais finalement, voilà, le Japon, ça a été une surprise incroyable. Et là, on vient donc de passer 40 jours au Vietnam. Avant de donner mon petit ressenti sur le Vietnam, j'en profite pour faire un gros bisou à Manu et Anaïs de Explore and Shoot. On regarde vos vidéos toujours avec assiduité et je sais que vous nous faites des petites dédicaces très régulièrement et c'est vraiment adorable. Merci, vraiment merci de nous avoir ramené aussi quelques abonnés supplémentaires. Et du coup, j'en profite pour vous faire un bisou et pour vous dire que contrairement à vous, nous on a vraiment vraiment adoré le Vietnam. Comme quoi, voilà, hein, il y a plusieurs voyages. Et c'est bien aussi, hein, c'est ce qui fait aussi la joie de ce genre de voyage. Nous, franchement, le Vietnam, ça a été, je pense aussi un coup de cœur, un peu comme l'Argentine.
C'est, je sais pas, on a adoré les gens, franchement, tous adorables, tous trop gentils. Vraiment, c'est, je pense, après l'Argentine, le pays dans lequel on a dans lequel on a eu le plus d'échanges. On a adoré manger. Enfin, je me suis régalé. Je crois qu'il n'y a pas eu, si, il y a eu peut-être un seul plat que je n'ai pas du tout aimé, mais après, franchement, on s'est régalé. Que ce soit dans des petits boui-boui de bord de route à Hanoï ou dans des restaurants un petit peu plus confortables, franchement, on s'est toujours régalé et ça, c'était vraiment génial. Le seul petit bémol, ça a été la pluie, mais ça, à la limite, bah, voilà, on n'y peut rien. Et les pauvres, je pense que eux, ils ont quand même bien morflé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. J'en ai un petit peu parlé, mais je voulais pas non plus mettre trop l'accent là-dessus. Mais voilà, et c'est vrai que ça nous a un petit peu empêché de faire un peu plus de destinations. On aurait aimé par exemple profiter de la plage, puisque franchement, bah, depuis le début de notre voyage, on n'a pas encore vraiment profité d'une belle plage. Il y a eu Katba à la limite, voilà, ça a été le seul endroit où on s'est baigné, mais on aurait aimé bah, découvrir par exemple Da Nang ou Nha Trang au sud, mais bon, ça c'est pas grave, on va en faire d'autres dans les prochains pays. En tout cas, pour continuer à donner mon ressenti, ça fait donc 6 mois qu'on voyage. La France ne me manque pas, mais voilà, des fois, bah, ce qui manque, c'est plutôt le contact avec, bah, avec les amis, avec les proches, boire un petit apéro, jouer au foot. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous l'avez vu juste avant, j'ai fait un échange de foot-plumes. C'était assez comique de pouvoir échanger sur ce sport qui est franchement assez fou ici au Vietnam. C'est un sport, j'ai quand même vérifié, c'est un sport qui vient de Chine à la base. Nous, on l'avait vu au Cambodge quand on a dit ça au coach. Là, vous avez vu, hein, c'est un coach qui est venu nous expliquer le principe. Quand on a dit qu'on connaissait ça du Cambodge, il nous a dit non mais attendez, le Cambodge, non. Il a cru qu'on insultait toute sa famille. Bon voilà, en tout cas ça m'a fait un petit échange un peu sportif, et le foot me manque parce que je suis un gros footeux et que franchement ça c'est voilà, c'est quelque chose qui me manque énormément. Au niveau culinaire, il n'y a pas grand chose qui me manque. Je pourrais dire le fromage et le vin, mais le vin c'est faux parce qu'au final j'en ai quand même bu en Bolivie et surtout en Argentine. Le fromage, ouais, à la limite on a mangé un très beau plateau au Japon, mais encore je peux pas dire que ça me manque. Je sais que je serais très content d'en manger quand je reviendrai en France, mais voilà, il y a suffisamment de choses. Nous on aime manger et il y a suffisamment de choses, je pense, dans le reste du monde pour pour qu'on puisse se régaler. Voilà, au final, j'avais envie de faire cette petite session ressentie. Je trouve qu'on parle pas suffisamment dans nos vidéos et bon, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais laisser la parole maintenant à Lina. Elle va donner aussi son ressenti. Je me dis que c'était aussi important de lui donner la parole, montrer aussi son regard d'adolescente, de vivre un projet aussi fou, voir ce qu'elle en pense tout simplement. Donc, je vous laisse avec son ressenti et puis on se retrouve, j'espère, très rapidement pour vous présenter notre nouvelle destination, notre 7e pays de ce tour du monde. Ciao. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Alors, comment te sens-tu ? Ah, très bien. On en est à un petit peu plus de 6 mois et donc un peu plus de la moitié de notre voyage. Grasse matinée Nutella. Ok, Très bien. elle est heureuse, elle a enfin de la pâte à tartiner à Et manger. j'ai eu mes magazines mensuels. Bon, après 6 mois de voyage, première question, est-ce que la France te manque ? Qu'est-ce qui te manque précisément ? Alors, je suis pas sûre que la France me manque à proprement parler. C'est juste que j'ai le déclic de me dire ça y est, les 6 mois sont passés. Ça y est, ça fait plus longtemps que le voyage a commencé qu'il va se finir. Oh là là. Genre, il y a moins de temps. Il y a moins de temps qui reste. Enfin, je sais pas si. Ça nous rapproche de la fin, comme dit maman qui est derrière là. Ouais, mais alors en quoi la France te manque par rapport à ça ? Du coup, j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, oh mince. Mais du coup, je pense à mes copines, à mes chats, à mes proches, à la nourriture. Voilà. Ok, la transition est pas mal. La nourriture, t'en as un peu marre de manger autre chose que ce qu'on mange en France ? Non, ça va. C'est juste 40 jours au Vietnam. À la fin, je commençais un peu à me lasser. Parce que c'était pas répétitif, mais c'est juste que chaque endroit avait ses spécialités. Et quand t'as goûté une spécialité, t'as du mal à trouver très varié. C'est souvent de la viande avec un peu de riz ou des nouilles et
des épices. Après, c'est bon, hein. Mais c'est juste que moi, je suis compliquée. Ok. Quoi d'autre qui te manque en France? T'as cité tes copines, tes chats, tes proches. Il y a quoi d'autre? Mon école. Ton école? Alors que quand je suis partie, je me suis dit « Ah yes, pas d'école, pas de prof et tout !» Ah non, mon école, elle me manque. Hein. Est-ce que c'est dur de faire les devoirs à distance comme tu le fais là? Des fois oui, des fois non. Des fois oui, puisque des fois j'aurais bien aimé avoir le ressenti d'un professeur qui m'explique, qui est là pour me réexpliquer si j'ai pas besoin. Mais des fois non, parce que j'arrive à me débrouiller toute seule avec mes ressources, etc. Ok. Et est-ce que tu penses que tu as du coup voilà, le niveau, tu penses continuer à Pour l'avoir? l'instant ça va parce que pour mon carnet de quatrième, enfin j'ai un gros cahier de quatrième et sur mon programme j'ai quasi tout fait alors que j'en suis qu'à 6 mois de voyage. Ok. Ensuite, est-ce que ça te fatigue d'être non-stop avec tes parents ou est-ce que ça va? Des fois oui, des fois non. Je vais pas mentir, hein. Des fois oui, des fois j'en peux plus, j'ai envie de... Ah! Mais des fois j'aime bien les embêter. Le fait qu'on soit vraiment collé non-stop, ça va? Bah vous faites quand même en sorte que j'aime ma chambre le plus souvent, etc. Donc c'est bien. Ok. Vous faites des efforts. Ensuite, au niveau du voyage, après ces 6 premiers mois, sans parler des pays où on a été, hein, je veux pas que tu me dises « Ah, ce pays, trop bien », ça c'est pas du tout l'objectif, mais... Trop bien. Non mais voilà, est-ce que nous faire voilà, un bilan à mi-voyage au bout de 6 mois de voyage autour du monde, ce que tu vis là, l'aventure, comment tu pourrais la décrire, comment tu pourrais la vendre à quelqu'un qui te regarde là? Bah la vendre, je pense qu'il n'y a pas besoin de la vendre puisqu'un tour du monde c'est sympa quand même. Hein. C'est sympa, tu pars autour du monde, tu fais 11 pays, t'es tranquillou bilou. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la vendre. Après, il y a des côtés négatifs. Alors vas-y, c'est quoi les côtés négatifs? Moi qui suis une lève-tard, genre se lever tôt, faire des excursions et tout, alors que en plus j'ai la chance de faire des excursions, voir des volcans, voir plein de trucs. Et des fois ça... Et un jour j'ai dû me lever à 2h du matin pour faire le canyon de Colca. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses de négatives? Bah, la nourriture en fait, par exemple, nous on l'a surtout ressenti, et je parle pour tous les trois, sur le changement Amérique du Sud, Asie, au Japon. Ça fait mal au ventre. Parce que en Amérique du Sud, je sais pas comment décrire la nourriture en Amérique du Sud parce que Pérou-Bolivie c'était la même chose, Guatemala ça se rapprochait de Pérou-Bolivie, Argentine c'était quand même très varié, on pouvait trouver tout sauf des légumes. Je faisais la cuisine. Et oui, et voilà, maman elle faisait souvent des courses, mais pas que en Argentine, hein. Tu faisais des courses des fois en Bolivie. Ouais, j'ai beaucoup fait la cuisine Oui. en Argentine. Et Oui. puis d'un coup, on arrive au Japon où tu manges dans les supérettes, t'as du riz, c'était compliqué pour mon estomac. Et puis au bout d'un moment, c'est répétitif dans un pays. Alors je l'ai pas ressenti dans les pays d'Amérique du Sud. Japon sûrement pas, je le ressentirai jamais. Je pense que si j'habite 3000 ans au Japon, je ressentirai jamais ça. Mais le Vietnam, là, 40 jours, ça a commencé à être un peu long. Voilà. Ok. Est-ce que... Ah si, attends. Et du coup, devoir s'adapter, je disais, ça j'ai un peu divagué puisque je me suis rapprochée de la nourriture, mais devoir s'adapter à chaque fois au mode de vie, on se lève tôt, on fait ci, on fait ça, des fois il y a des routines, des fois il n'y en a pas. Moi la routine elle me manque puisque j'avais une routine au collège, je me lève, je vais manger, je vais m'habiller, je vais au collège, récréation, je vais au collège, cantine, je fais cours, récréation, je fais cours, je rentre chez moi, je travaille, Oui, la routine, quoi. on mange et je vais dormir. Et ça te manque? Bah des fois je me dis mais attends, des fois je sais pas ce qui va se passer demain et c'est pas que ça me stresse mais c'est juste que je me dis faut que je me lève à quelle heure, vu que je suis toute seule, nanani, nanana. Et des fois j'aimerais bien avoir une routine mais après en voyage je me plains pas que j'ai pas de routine, c'est quand même bien. Ok. Je peux me lever tard, bon si des profs sont absents je me lève tard aussi mais... Moi je remercierai toujours mes parents de m'avoir emmené faire ce tour du monde contrairement à d'autres personnes qui peuvent... ne pas le vouloir, moi je remercierai toujours mes parents de m'avoir emmené faire ça. Toujours. Je l'ai pas payé pour dire ça, promis. Je veux pas que tu me cites de pays, je veux que tu me cites un gros coup de cœur dans ce voyage, mais vraiment un moment, un événement ou un lieu éventuellement, mais je veux pas un pays, ça c'est pas... Bah, le Japon... Ouais, mais j'étais sûr que t'allais me dire le Japon. Le Japon, mais c'est parce que je l'attendais, le Japon. Le Japon, je l'attendais, je suis fan de manga, je suis fan d'anime, etc. Et du coup, je l'attendais.
Mais un gros coup de cœur, c'est le Vietnam. Et je vais parler en pays là, parce que c'est l'entièreté du Vietnam. Heureusement que j'ai dit de ne pas me citer un pays. Et cite-moi juste un endroit particulier qui t'a vraiment plu. Laisse-moi. Bon, vas-y, développe. Le Vietnam. Parce qu'on nous avait souvent dit que le Vietnam c'était pas une bonne destination, qu'ils allaient nous arnaquer, nous escroquer, etc. Et que les gens étaient pas cool. Et je les trouve super gentils, super bienveillants. Les femmes, elles ont un instinct maternel, elles m'appellent baby et tout, elles me caressent la tête de temps en temps et tout. Elles sont super cool. Et je parle du Vietnam parce que je peux pas citer un endroit au Vietnam qui m'a vraiment plu. J'ai adoré partout. Que ce soit dans les capitales, que ce soit dans les grosses villes, dans les coins perdus, tout le monde était gentil, tout le monde était bienveillant, tout le monde était... Je sais pas, tout le monde était parfait. Mais là, tu parles du Vietnam parce qu'on vient d'y passer plus d'1 mois. Et est-ce qu'avant ça, en Amérique du Sud, par exemple, il n'y a pas eu un endroit ou un moment particulier qui t'a vraiment plus que plu? En Amérique du Sud ou en Amérique centrale, du coup? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Par exemple, le Guatemala fait pas du tout partie de mes coups de cœur. Mais c'était juste un pays que j'ai beaucoup aimé. Alors, Pérou, Machu Picchu, c'était bien, mais il y avait... Là, comme ça, il n'y a rien qui te vient, c'est pas grave. Hein. Le Salar de Uyuni, c'était vraiment magique. Mais ça, c'est parce que c'est une merveille de la nature. Les baleines à Puerto Madryn, c'était super beau. Ok. Le Japon, en général, c'était bien. le Japon, quoi. Et le Vietnam, c'était bien. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci. Oui, et tu sais, en postant cette vidéo des 6 mois, tu peux poster les bilans juste avant. Non, ça viendra plus tard. Ciao. Allez, je vous laisse, je mange mes tartines de Nutella.